Nous sommes, l'exhortation se porte sur Apocalypse 1, verset 7. Et comme je l'ai lu, il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Dans la version parole vivante, il dit, attention, il va revenir en gloire. Il va revenir en gloire. Tous les hommes le verront. Même ceux qui l'ont transpercé le reconnaîtront. Et alors, toutes les familles de la terre seront saisies de frayeur et se frapperont la poitrine de remords. Oui, c'est vrai. C'est bien ainsi que cela se passera. Donc le Seigneur est en train de nous dire ici que quand il va venir dans sa gloire, revenir chercher son église, quand il viendra chercher son église, pendant sa seconde venue où il viendra chercher son église, il dit que tous les hommes vont le voir, tout œil vont le voir, ceux-là, tous les habitants de la terre, tous ceux-là qui habiteront la terre en ce jour-là, verront le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth revenir dans sa gloire. Mais la Bible ne mentionne pas, la Bible ne dit pas que toute oreille va entendre la voix du Seigneur. La Bible ne dit pas que toute oreille va entendre la voix du Seigneur. Quand il reviendra pour la seconde fois, pour chercher, comme il a dit, son église, tous ses enfants qui auront vécu selon sa parole, tous les habitants de la terre, ce jour-là, le verront. Sur les nuées, même les athées le verront. Mon frère, même les athées, le jour-là, ils vont voir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth venir dans sa gloire. Même les athées le verront. Même les bouddhistes le verront. Les francs-maçons le verront. Les sorciers le verront. Les chrétiens charnels le verront. Les musulmans le verront. Les maïkaris le verront. Ceux-là qui ont refusé de servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le verront. Tous ceux-là qui ont rejeté Jésus-Christ de Nazareth comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Ceux-là qui ont dit que non, Jésus n'est pas Dieu. Qu'il n'est pas même fils, il est fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Donc pourquoi on l'appelle Dieu? Pourquoi nous disons que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu? Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que tout œil le verra. Mais ce n'est pas toute oreille qui va entendre sa voix. Et comme j'ai dit, les chrétiens charnels, les chrétiens qui ont refusé de marcher selon la voix de Dieu, selon la parole de Dieu, les chrétiens et les chrétiennes, quand on leur disait, ah ma soeur, dépouille-toi, ma soeur, dépouille-toi, enlève tous les artifices, tous les outils de la sirène. Et puis elles ont dit, non, 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 que cela prêcher l'évangile. L'apparence ne compte pas, c'est le cœur qui compte. Dieu voit dans le cœur, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. La Bible dit que tout œil, même les prostituées, en tout cas tous ceux-là qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ceux-là qui n'ont pas accepté, comme je vais me répéter, les sorciers que tu connais, les marabouts que tu connais, tous ceux-là que tu connais, la Bible dit, ils le verront. Tout œil le verra. Mais je me répète encore, la Bible n'a pas mentionné quelque part, il n'est pas mentionné dans la parole de Dieu que toute oreille entendra sa voix. Il n'est mentionné nulle part que toute oreille entendra sa voix. Ceux qui entendront sa voix là, c'est parce qu'elle est réservée. Ceux qui entendront sa voix là, c'est réservé. La voix du Seigneur, la voix du Seigneur est réservée à uniquement ceux qui entendront sa voix. C'est uniquement ceux-là qui auront, ceux qui sont ses brebis. Mon frère, ma soeur, je me répète, la Bible dit que ce jour-là, c'est-à-dire que les athées, les bouddhistes, les francs-maçons,
les sorciers, les chrétiens charnels, les menteurs, les voleurs, les ministres, les présidents, les docteurs, en tout cas, tout ce que tu peux connaître, tu connais là. La Bible dit que toutes ces personnes-là verront le Seigneur Jésus-Christ venir sur les nuées du ciel pour venir enlever son église, venir chercher son église. Tout œil le verra, mais ce n'est pas toute oreille qui entendra sa voix, parce qu'elle est réservée qu'à ses brebis, pour laquelle, c'est la raison pour laquelle il dit dans sa parole que ses brebis entendent sa voix. Ses brebis entendent sa voix. Et elles le connaissent. Il dit ses brebis entendent sa voix. Elles le connaissent. Et il les connaît. Et elles vont le suivre. Jean 10. Jean 10. On va prendre le livre de Jean 10. Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27 dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Donc c'est uniquement les brebis du Seigneur qui vont entendre sa voix. Les brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth là, c'est elles qui vont entendre la voix de leur berger. Et il les connaît. Il dit que je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas tout le monde qui va entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre quand il sera en train de parler. Mais quand tu es une brebis, quand tu fais partie de ces brebis, tu es sa brebis, tu vas entendre sa voix, tu vas l'entendre parler. Quand tu seras en train d'écouter un message, quand tu vas entendre la voix de ton Seigneur et de ton sauveur personnel, la voix de ton berger, tu vas le suivre. Il dit, Jean 10, verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Tout œil verra le Seigneur, mais ce n'est pas toute oreille qui va entendre sa voix. Pour entendre sa voix, il faut que tu sois sa brebis. Parce que ce sont ces brebis qui entendent sa voix. Il les connaît et elles le suivent. Autant, actuellement, le Seigneur est en train de parler à travers ses serviteurs. Le Seigneur est en train de parler à travers ses serviteurs. Comme au temps de Noé, répentez-vous. Répands-toi, toi chrétien. Chrétienne, répands-toi. Enfant de Dieu, répands-toi. Répentez-vous. 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 Change de vie. Change de vie. Abandonne le péché. Reviens à Jésus. Les brebis de Dieu, les brebis de sa majesté Jésus-Christ de Nazareth entendent la voix de leur berger. Il les connaît et elles le suivent. Mais si toi, quand tu entends la voix de ton berger, tu ne le suis pas, c'est que tu n'es pas une brebis. Parce que si toi, pendant que ton berger est en train de parler, toi tu entends jugement, toi tu entends condamnation, toi tu entends critique, toi tu entends parler mal, toi tu entends ceci, tu entends autre chose que la voix de ton berger, c'est que tu n'es pas sa brebis. Donc tu ne peux pas le suivre. Parce qu'il dit dans le livre de Jean 10, verset 27, que ces brebis entendent sa voix. C'est-à-dire qu'elles reconnaissent sa voix. Ces brebis reconnaissent sa voix. Ces brebis entendent sa voix. Lui, il les connaît et elles le suivent. Ma soeur, mon frère, par contre, comme il dit, le Seigneur Jésus-Christ dit que ces brebis, c'est-à-dire celles qui lui appartiennent, entendent sa voix. Celles qui appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ
ils sont en train de prêcher, qu'un serviteur de Dieu prêche, qu'un servant de Dieu prêche, la brebis de Dieu sait que son père est en train de l'appeler. Elle reconnaît la voix de son père à travers la personne, le messager qu'on a envoyé, comme au temps de Noé. Noé, mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas, Noé a prêché presque pendant au moins 120 ans. Le Seigneur n'est pas venu comme ça, puis détruire, amener le déluge, non. Ce n'est pas arrivé même en 30 ans, au moins 120 ans. Au moins 100 ans et plus. 100 ans et plus. Le Seigneur a parlé à travers Noé. Les mêmes chrétiens, comme au jour d'aujourd'hui, disent que Noé, tu es en train de nous critiquer. Noé, tu n'as même pas de membres dans ton église. Toi qui t'as ordonné, toi-même là, toi Noé même, il y a à quoi tu ressembles. Tu ne ressembles pas à un prédicateur. Tu n'es pas éloquent. Tu n'as pas le verbe. Tu n'es pas un parolier. Tu n'arrives pas c'est-à-dire à rentrer dans la profondeur de la parole. Tu ne sors pas, tu n'es pas un rhumatologue. Tu n'es pas un expliqueur de mystère. Tu n'es pas un interprète de la loi. Noé, tu ne sais pas interpréter la Bible. Toi-même, Noé, même, pourquoi tu es comme ça même? Regarde même comment tu es. Regarde. Tu es bizarre comme ça, Noé. Moi, mon pasteur, là, toi, Noé, là, c'est hier seulement que toi, qui t'a ordonné même? Qui t'a ordonné, pasteur? Tu viens de quelle congrégation? Ta communauté, là, c'est quelle communauté? On connaît les vrais pasteurs ici, les grandes églises, les vrais prédicateurs. C'est eux là, nous on veut écouter. Oh Noé, pardon, qui devant nous? Repentez-vous. Repentez-vous car le Jésus revient bientôt. Noé est en train de dire aux gens, repentez-vous, venez rentrer dans l'âge. Ils disent, oh non, on ne peut pas t'écouter. Nous là, on a les vrais prophètes. On a les vrais docteurs, les vrais évangélistes, les vrais enseignants. Eux là, quand ils font leur direct là, c'est au moins 1000 views, 200 000 views, 3000 K views. Toi, tu parles de quoi, Noé? Qui t'écoute même? Qui t'écoute? Qui a ton temps pour t'écouter, Noé? Toi, tu as dit quoi? La femme n'a qu'à se dépouiller de ses bijoux. Elle n'a qu'à enlever ses bijoux. Ça, c'est quel nouveau évangile, ça là? Pardonnez, hein? Si vous voulez être moche, si vous voulez être sale, si vous là, vous n'avez plus, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, vous êtes gazé jusqu'en... Vous êtes fatigué, vous êtes désespéré, vous n'avez pas eu mari. Parce que nous autres là, nous on veut bien s'habiller, on veut bien se mettre chic. Parce que nous on est mariés, on a abandonné d'après nous des choses, on a abandonné beaucoup dans le monde. Donc on est venu à l'église là, laissez-nous vivre comme on veut. Toi-même vous dites quoi même, vous parlez de quoi? Noé, toi-même tu dis quoi même? Moi, tu sais ce que j'ai abandonné pour venir à Christ? Tu sais ce que j'ai abandonné pour venir où je suis là? Et puis toi tu as me dit que moi je vais me dépouiller. Que les mains de Jézabel que j'ai sur ma tête là, les perruques, les faux ongles, les faux cils, les habillements indécents que j'ai là, moi je n'ai qu'à abandonner ça. Toi Noé, toi t'es qui? Ça là c'est un nouveau évangile hein. Moi je ne coupe pas les choses comme ça. Noé dit, le déluge est en train de venir. Oh. Venez monter dans l'âge. C'est dans l'âge là seulement que quand le déluge va venir là, vous serez en sécurité, vous serez épargnés. Ils disent, eux ne croient pas en ça. Que c'est du n'importe quoi. Ça là, c'est réservé aux filles, aux femmes de Baptiste Œuvre Mission, aux femmes qui pratiquent la sanctification, la vie profonde, au remords. En tout cas, ça là, c'est pas pour nous. Nous là, on veut nos femmes là. Elles n'ont qu'à être chic. Elles n'ont qu'à être pimpantes. Elles n'ont qu'à nous séduire. Moi, je dois séduire mon mari. Toi, tu dis quoi? Moi, j'ai pas le temps pour écouter des conneries comme ça. Femmes et puis garçons. Même les femmes, leurs pasteurs, leurs maris qui ont fait 40 ans dans le ministère, par Noé là, c'est hier seulement que Dieu lui a parlé. C'est hier que Dieu lui a révélé le message de la sanctification totale. Toi, tu es qui, Noé? Moi, mon pasteur là, moi, mon mari, il a fait 50 ans dans le ministère. Ça fait 40 ans que mon mari est en train de prêcher. Toi, tu as lui dit quoi? Toi, tu as nous dit quoi? Toi, tu es venu hier. Mais toi, d'après toi, tu as eu révélation. Tu as eu songe. Donc Dieu dit que toutes les femmes n'ont qu'à se dépouiller. Dieu dit qu'on n'a qu'à, on n'a qu'à fuir le péché. Faut pas on va mentir. Faut pas on va voler. Il y a trop de trucs. C'est-à-dire que vous, votre Dieu là, c'est un Dieu génocidaire. Toi Noé,
toi, ton Dieu là, c'est un Dieu génocidaire. Donc, quand jamais dit que il va nous tuer, nous tous. Il va amener le déluge pour nous tuer, nous tous. Hein? Dieu te bénisse aussi, maman Marie. Si Dieu te bénisse aussi, maman. Donc, il va nous tuer, nous tous. Eh, Noé. Donc, toi, ton Dieu que toi, tu pries là, c'est un Dieu génocidaire. C'est un grand-père. Il a un marteau ou bien un bâton. Et puis, il est là. Il attend qu'on pêche. Boum, il va nous tuer. Il va nous exterminer. Waouh. Noé, ça là, en tout cas, ce message-là, c'est un nouveau évangile. En tout cas, si Dieu a dit à ta femme et puis tes enfants de rentrer dans l'âge là, on va venir nous mélanger, nous tous dedans. Si toi, Dieu a dit à ta femme de se dépouiller, aux gens de ton église de se dépouiller là, ce message-là, c'est réservé seulement que à une catégorie de femmes. Et puis Noé, hein, pendant plus de 100 ans, il est en train de prêcher. Rentrez dans l'âge, rentrez dans l'âge, rentrez dans l'âge, rentrez dans l'âge, rentrez dans l'âge. Noé a parlé, jusqu'à toute la salive. Il y a des jours même quand Noé est en train de pleurer là. Mais il sait ce que Dieu lui a montré. Il sait ce qui est en train de venir. Le déluge qui va venir là, ça va même pas épargner les gens. Il y a des jours même là, Noé, pendant qu'il prêchait, il pleurait. Mais il est en train d'agoniser, pleurer. Mais il sait ce que Dieu lui a montré. On dit non, Noé, ça c'est pour toi et puis ta famille. Et puis ce qui était dommage, les animaux, c'est eux qui ont entendu la voix du Seigneur à travers Noé. Ils ont su que c'était Dieu qui était en train de parler à travers Noé. Les animaux. Et puis ce n'est pas même tous les animaux. Mais il y a au moins deux animaux, deux pères de chaque espèce sont rentrés. Ils ont entendu la voix de Noé. Moi-même, quand il m'a dit, mais la tortue là même là, comment la tortue a pu marcher de la forêt où elle était là, jusqu'à arriver dans l'arche. Mais on n'a pas dit que Noé est parti les chercher. Ils sont venus vers Noé. Les animaux sont venus vers Noé. Mais l'homme que Dieu a créé là, il n'a pas pu reconnaître la voix de son berger qu'il appelait, la voix de son Seigneur qu'il appelait. Il n'a pas pu reconnaître sa voix. Parce qu'il était tellement préoccupé à cause de la belle vie, à cause du monde autour de lui, à cause de ses biens matériels, à cause de son argent, à cause de ceci, à cause de son mariage. Il doit faire plaisir à son mari. Elle doit faire plaisir à son mari. Elle doit être chic. Elle doit être pimpante. Donc elle là, elle ne peut pas se débarrasser des outils de la sirène. Elle ne peut pas. Moi, je n'ai pas porté mèche. Mèche, mes mèches là, c'est chose éveillée. C'est éveillé, ils ont pris pour faire. C'est naturel. Donc si vous voulez porter vos habits, vos jupes qui balaient le sol dans la ville là, portez ça. Ça n'engage que vous. Mais moi là, il ne faut pas me dire de venir rentrer dans l'âge Noé. Parce que où je suis là, je sais que Dieu ne peut pas me détruire. Mais c'est lui qui m'a créé. Donc je vais rentrer. En tout cas, l'âge là, je ne vais pas rentrer dedans. Je suis là, je vis comme je veux. Le déluge, même si ça ne va pas me toucher. Donc, c'est maman pasteur, c'est prédicateur, c'est pasteur, tout le monde dans la ville, ils n'ont pas écouté Noé. Noé, sa femme, et puis ses enfants, avec leurs femmes, 8 personnes seulement, ils sont rentrés dans l'âge. Avec les animaux, deux, ils sont rentrés dans l'âge. Mais quand le déluge est venu là, tout le monde n'a pas entendu la voix de Dieu à travers Noé. Tout le monde n'a pas entendu la voix de Dieu à travers Noé. Mais quand le déluge est venu, tous les yeux ont vu le déluge. Comme il dit ici dans le livre de Apocalypse 1, verset 7. Il dit, tout œil le verra. Je dis, si toi tu es un étudiant de la Bible, va et puis lis ta Bible. Même tape sur Google. Toute oreille l'entendra. Tu n'as pas trouvé. Ça n'existe pas dans la Bible. La Bible dit, c'est seulement ces brebis qui vont entendre sa voix. Lui, il les connaît et elles vont le suivre. Uniquement, hein, les brebis de Dieu, c'est elles qui vont entendre la voix de Dieu. Donc, la question que moi je vais me poser, mais la question que je vais te poser, est-ce que toi, tu es une brebis? Est-ce que quand tu entends la voix de ton père appeler, la voix du berger là, est-ce que tu réponds à sa voix?
Parce qu'il dit, tout œil le verra, mais toute oreille, il dit, ce n'est pas écrit, il n'y a pas une partie de la Bible qui dit que toute oreille entendra la voix de sa majesté Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas écrit dans la Bible. Il dit, cette voix, ça là, c'est réservé uniquement à ses brebis. Uniquement à ses brebis. Ce sont ses brebis qui vont entendre sa voix. Il les connaît et elles vont le suivre. Elles vont le suivre. Il s'appelle le bon berger, qui a ses brebis qui reconnaissent sa voix. Parce que dans la vie réelle, le berger a une relation avec ses brebis et elle reconnaît sa voix parmi tant d'autres dont elles ne suivent pas n'importe quelle voix qu'elles entendent quand elles arrivent à faire la différence entre la voix de leur berger et celle du mercenaire ou du voleur. Les brebis là, dans la vie réelle, un berger, le berger là, ces brebis, même ils n'ont qu'à être 100 bergers qui amènent leurs moutons à brouter dans le même endroit. Mais quand leur berger parle, même les animaux, ils reconnaissent la voix de leur berger. Je dis, même les animaux reconnaissent la voix de leur berger. Quand un berger parle, ses brebis reconnaissent sa voix. Ils savent faire la différence entre la voix. Il peut être 10 bergers qui amènent leurs moutons, les brebis broutées à un endroit. Mais chaque brebis reconnaît la voix de son berger. Ils ne suivent pas les gens bêtement. Ils ne suivent pas les gens n'importe comment. Parce qu'ils arrivent à faire la différence entre la voix de leur berger et la voix d'un autre, d'un mercenaire ou d'un voleur. Jean 10. Je vais lire à partir du verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et chacun de nous, le Seigneur dit ici, le Seigneur Jésus dit que les brebis n'écoutent point. Oui, notons, il a dit n'écoute point. Elle n'écoute point une autre personne. Elle n'écoute point une autre personne. Les animaux. Mais quel est le problème de l'homme? Et que nous ne pouvons pas reconnaître la voix de notre Père quand il nous appelle. Les animaux reconnaissent la voix de leur berger. Quand les bergers appellent, elles savent faire la différence que, ah, ça là, c'est mon patron, c'est mon berger qui m'appelle, c'est mon père qui m'appelle. Mais lui là, donc elle ne bouge même pas. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens, on est emportés par tout vent. Un vent souffle ici, on est là-bas. Le vent la souffle ici, on est là-bas. Celui-là fait comme ça, on est là-bas. Mais on n'arrive pas à reconnaître même la voix de notre Père. Quand notre Père est en train de parler à travers ses serviteurs, à travers ses servantes, on n'arrive pas à reconnaître sa voix. Et on s'appelle brebis. Nous aussi, on dit que nous sommes les brebis de Dieu. Nous sommes les brebis de sa majesté Jésus-Christ de Nazareth. Mais on n'arrive pas à reconnaître sa voix. Verset 14. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent.
comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Mon frère, ma soeur, quand tu lis Jean 10, verset 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Le berger et ses brebis le connaissent. Elles reconnaissent sa voix. Ma soeur, est-ce que toi tu es une brebis pour reconnaître la voix de ton Père? Est-ce que tu peux discerner, tu peux reconnaître quand un serviteur de Dieu est en train de parler, quand une servante de Dieu est en train de prêcher, est en train de donner un message, est-ce que tu peux reconnaître la voix de ton Père à travers ce serviteur de Dieu-là? Parce que les brebis, ces brebis-là, il dit que ces brebis entendent sa voix. Il les connaît et elles le suivent. C'est-à-dire que si elles entendent sa voix, elles écoutent sa voix, c'est qu'elles reconnaissent sa voix. Elles savent faire la différence entre 10 voix. Quand on dit à chacun n'a qu'à parler, chaque berger n'a qu'à parler, elles sauront qu'elles vont entendre les voix là. Elles pourront distinguer que ça là, ce n'est pas la voix de mon Père. Oui, il dit que, il a dit, point, et non pas les voleurs et les brigands. Elle ne suit pas les voleurs, elle n'écoute pas, elle n'écoute point. Oui, elle n'écoute point les voleurs et les brigands. Elle ne les écoute point. Lui, ces brebis-là, elle ne les écoute. Non, c'est-à-dire que lorsque tu es une brebis, ou tu es supposé, quand tu es une brebis, tu es supposé reconnaître la voix de ton berger. Comme un enfant reconnaît la voix de son père ou de sa mère. Tu es supposé, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire que même ton enfant, moi, comme il dit que ça me fait, quand ma soeur Esther lui disait ça, que ça me faisait rire, elle dit que Ange, je connais mon mari. Elle dit mon mari là, même si on le met quelque part, on ferme mes yeux, et puis on me donne sa main, tout, je connais mon mari. Elle dit, je peux reconnaître mon mari parmi non qu'à mettre milliers de personnes. Moi, je peux reconnaître mon mari. Il n'y a pas besoin de qui parle, non, il n'y a qu'à toucher sa main seulement là. Si je touche les mains, moi je peux reconnaître. Parmi 1000 personnes, je peux reconnaître mon mari. Non, c'est-à-dire qu'elle connaît son mari. Mais est-ce que toi et moi, on connaît le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? De telle sorte que quand ils sont en train de prêcher un message, on peut reconnaître que ça là, ce n'est pas mon père qui est en train de me parler. Ce n'est pas mon berger qui me parle. Mais comme la personne est en train de parler, d'après nous, la personne parle repentance. Donc en même temps, la personne est de Dieu. Comme la personne dit, oh, détenez-vous de vos péchés, oh, ne pas dans l'impudicité. Oh. Donc en même temps, c'est-à-dire que les autres qui viennent après là, on n'écoute plus. On a entendu parler de repentance. Non, c'est fini. Donc c'est fini. Donc là, c'est mon père qui est en train de parler. Et puis on a emporté par tout. C'est-à-dire que tout vent, nous sommes emportés. Alors qu'un enfant, ton enfant, tu le mets parmi 1000 personnes, il va reconnaître la voix de sa maman. Il va reconnaître la voix de son père. Mais c'est comme, c'est-à-dire que pour montrer à tel point que l'enfant reconnaît, l'enfant connaît, pardon, son papa ou bien sa maman. Même toi-même, aujourd'hui, si tes parents sont encore vivants, on met tes tantes, on met tes oncles, et on met ton père, on met ta mère, et puis on leur dit à parler. Tu peux reconnaître la voix de ton papa. Tu peux reconnaître la voix de ta maman. Pourquoi pas? Tu as pris le temps, tu as étudié ton papa, tu as étudié ta maman. Donc tu peux, parmi 1000, tu peux reconnaître leur voix. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, on a pris le temps d'étudier qui est Jésus-Christ, de connaître qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit
par rapport à la prière, par rapport aux jeûnes, par rapport aux vêtements du chrétien, de la femme chrétienne, aux vêtements même, par rapport au mode vestimentaire, par rapport au caractère chrétien, en tout cas par rapport au baptême, par rapport au baptême du Saint-Esprit, par rapport au... Il y a tellement de choses par rapport au péché. Est-ce qu'on a pris le temps d'étudier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour savoir que quand il est en train de parler là, on peut le reconnaître? Est-ce que tu es une brebis? Parce qu'il dit que tout œil le verra. Tout œil verra le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais il n'est mentionné nulle part que toute oreille l'entendra. Il dit ça là, cette partie-là, c'est réservé seulement à ses brebis. Pour entendre sa voix là, il faut que tu sois une brebis de Dieu. Pour entendre sa voix, tu dois être une brebis. Donc, comme il dit, en tant que brebis ou enfant de Dieu, en tant que brebis de sa majesté Jésus-Christ de Nazareth, ou enfant de Dieu, tu dois, et c'est impératif, c'est obligatoire de reconnaître la voix de ton berger ou bien de ton père. Tu dois reconnaître sa voix. Tu dois reconnaître sa voix. Tu dois reconnaître sa voix. Et pour reconnaître sa voix, tu dois passer du temps dans sa présence, dans la prière, dans le jeûne. Tu dois passer du temps avec lui, dans la méditation de sa parole. Tu dois passer du temps dans sa présence. Tu dois aimer sa présence. Parce que tu peux reconnaître la voix de ton père ou même de ta mère parce que tu passes du temps avec eux. Tu habites avec eux. Tu dors avec eux. Tu manges avec eux. Tu es tous les jours en contact avec eux. C'est ce qui fait que tu peux reconnaître la voix de ton père ou bien de ta mère parmi 1000. Mais aujourd'hui, est-ce qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à travers ses serviteurs, à travers ses servantes, est-ce que toi, tu peux reconnaître sa voix? Est-ce que tu peux reconnaître sa voix? Est-ce que tu peux reconnaître sa voix? Et tu es supposé connaître sa voix. Tu es supposé reconnaître sa voix. Quand ton père parle, quand ta mère parle, tu es supposé reconnaître sa voix. Est-ce que tu peux? Quand ton père parle dans une multitude ou bien dans un endroit, en tant que son enfant, tu dois savoir ce qu'il dit. Demande de toi. C'est comme lorsque tu es habitué au langage gestuel de ton père.